Alors c'est un autre passage intéressant de Philippe de Villiers hier soir qui souligne que en réalité le pouvoir a quasiment été à l'origine de cette condamnation de Marine Le Pen. C'est ce qu'il révèle hier et je pense que c'est important de le souligner parce qu'il s'agit vraiment d'une forme de coup d'État contre l'hypothétique victoire de Marine Le Pen aux prochaines élections. Il y a une volonté de supprimer l'opposition et de supprimer donc ceux qui encore croient à la démocratie. Là, il s'agit vraiment d'un sacré coup pour l'équilibre des forces démocratiques en France, auquel je ne crois pas. Mais cependant, si on joue le jeu de la démocratie, il est évident que là, pour le coup, il n'y aura plus d'opposants face au pouvoir actuel et ça a été piloté certainement entre Macron et Barnier, et Marine s'est faite bien avoir, bien avoir. Et au lieu de passer son temps à se dédiaboliser, elle aurait mieux fait d'être beaucoup plus virulente, rentre dedans, même si c'était pour perdre les élections, mais je pense qu'il ne faut pas perdre non plus son âme au prix d'une hypothétique élection dont elle ne fera jamais partie. Elle sera toujours exclue du système, c'est évident, et donc là, pour le coup, De Villiers le balance, le dit, tout le monde était au courant et tout le monde était donc informé que les juges allaient la rendre inéligible et vous pensez bien que quand le jugement va avoir lieu, le jugement va confirmer cette inéligibilité et exclure donc du champ électoral Marine Le Pen, en sachant très bien que le petit Bardella fera pas l'affaire évidemment en face. Donc on est coincé. C'est pour moi l'équivalent d'un coup d'État organisé par cet État profond qui pilote tout et donc qui décide qui aura le pouvoir en France. Point final. Il faut vraiment que les gens considèrent que là, pour le coup, c'est foutu, quoi. Avec un système pareil, si on ne se révolte pas, c'est foutu. Et Marine Le Pen, voilà. Donc je ne sais pas, c'est la crise politique qui va être déterminante avec une censure du gouvernement, qui va découler, pardon, la censure du gouvernement va provoquer des élections anticipées, une démission de Macron. J'ai des doutes, je sais pas. On attend le chaos, et le chaos se rapproche petit à petit avec ce type de méthode, en espérant que les gens vont prendre conscience que là, il n'y a plus rien à espérer du système, si ce n'est à reprendre le pouvoir soi-même et à essayer de trouver un leader qui soit capable de relever la situation, ce qui n'est pas gagné. Bonne écoute. Quand on a été au gouvernement, on sait comment les choses se passent. Il y a la magistrature debout, la magistrature assise. La magistrature debout, elle obéit au pouvoir. Et d'année en année, on a pris des mesures pour couper le cordon. Mais il n'est pas coupé. Soyons concrets. Il y a eu des réquisitions d'un procureur qui, en fait, conclut à la peine de mort de Marine Le Pen, avec l'inéligibilité et surtout l'exécution provisoire, qui annule l'appel. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle, si jamais le jugement confirme les réquisitions. Or, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, mais c'est vous êtes là pour enquêter, moi je suis là pour affirmer, pour alléguer, que ça ne s'est pas fait tout seul. Et que M. Migaud, lorsqu'il est venu sur le plateau de Sonia Mabrouk un matin avec un grand sourire en disant « Je ne peux pas commenter, je ne peux pas, je ne suis pas au courant, je ne sais rien. Moi, je suis le garde des Sceaux, mais c'est les juges.
Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai fait ma petite enquête. Et en fait, ils savaient tous ce que seraient les réquisitions. Macron savait, Barnier savait, Migaud savait, tous ils savaient. Et alors, s'ils savaient, c'est qu'ils n'ont rien fait pour empêcher ça. Et donc, moi, je serais à la place d'un chef de parti avec 11 millions d'électeurs derrière moi et 140 députés, le dos au mur pour être fusillé. Je dirais, bon, bah, très bien, puisqu'on m'inflige la peine de mort, vous voulez l'exécution provisoire? Moi, je vous la fais, l'exécution provisoire.